Ici, c'est Dakar. Ces joyaux architecturaux que tu vois derrière moi, c'est les monuments de la Renaissance africaine. Tu veux les découvrir? Suis-moi. Let's go! Le monument de la Renaissance africaine est situé à Ouakam, une commune d'arrondissement de Dakar. Ce monument de 52 mètres en bronze et cuivre est bâti sur 30 à 40 hectares, érigé sur l'une des deux collines volcaniques connues qui surplombent la capitale sénégalaise, les Mamelles, la plus haute portant déjà le phare des Mamelles. Le monument représente un couple et son enfant dressés vers le ciel. Il a été officiellement inauguré le 3 avril 2010 lors des cérémonies du cinquantenaire de l'indépendance du Sénégal. L'ouvrage, dont les travaux ont débuté en 2008, a coûté entre 9 à 15 milliards de francs CFA. Il fait partie des grands projets du président Abdoulaye Wade qui veut en faire le symbole de la dignité du continent. Il s'agit de montrer au travers d'une famille dressée vers le ciel, l'homme portant son enfant sur son biceps et tenant sa femme par la taille, une Afrique sortant des entrailles de la terre, quittant l'obscurantisme pour aller vers la lumière. Voilà, je m'appelle M. Seydou Mohamed Sey. Voilà, je suis conférencier ici au monument de la Renaissance africaine. Voilà, je suis là depuis 1 an. Et voilà, nous séchons les biens. Le monument a été une idée du président Abdoulaye Wade, le troisième président de la République du Sénégal. L'idée est venue de lui. Et le projet a duré de manière globale 8 ans. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à développer ou bien à chercher les fonds depuis 2002. Mais ce n'est qu'en 2008 qu'ils ont commencé à construire le monument de la Renaissance africaine. Et les travaux avaient débuté au mois de janvier 2008 et ils ont terminé les travaux en mars 2010. Ce qui fait que la construction a duré 2 années. Le monument figure en effet une famille africaine résolument tournée vers le nord-ouest. Ce chef-d'œuvre est devenu un site touristique incontournable pour les résidents dakarois et les touristes. Si l'extérieur du monument est devenu une scène de shooting photo, à l'intérieur, c'est tout un patrimoine culturel où chaque pays du continent africain est représenté. N'hésite surtout pas à pénétrer à l'intérieur du monument et découvrir un diaporama retraçant l'histoire de l'Afrique. Et au dernier étage, tu profiteras de la vue panoramique sur Dakar. Attention, l'entrée est payante. Pour la visite à l'intérieur, il y a 2 options. D'abord, la visite simple, elle se limite au 3e étage, c'est à 1000 francs. La visite complète, ça va jusqu'au chapeau du papa par le biais de l'ascenseur, c'est à 3000. Les enfants de 5 à 15 ans, 500 francs pour toutes les visites. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Fatim. Je suis venue avec toute ma famille justement pour voir ce monument qui relate en fait l'histoire de la Renaissance africaine, en gros, avec la femme, la maman, le papa, la maman et le bébé. Il faut aussi rappeler que le projet du monument a été confié à l'architecte sénégalais Pierre Goudiaby Atepa, auteur notamment de la porte du 3e millénaire qui surplombe la route de la Corniche. L'œuvre a été dessinée par le président Wade qui en détient 35% des droits d'auteur. Quant à sa durée de vie, selon l'ancien ministre sénégalais de la Culture et de la Francophonie, Serigne Mamadou Bousso Leye, la durée de vie du monument serait de 1200 ans. J'espère que tu as aimé ces bons plans. Si tu viens à Dakar, n'hésite surtout pas à venir visiter le monument de la Renaissance africaine. Ciao, à bientôt surtout pour d'autres découvertes au pays de la Teranga.